Nous passons maintenant pour le groupe écologiste et social, Charles Fournier. Merci de vous être prêté à l'exercice de cette audition. Le 25 juillet dernier, Carlos Tavares disait que la marge de Stellantis était la plus forte des constructeurs automobiles. Il disait même que depuis sa création, ce groupe était évidemment un des plus rentables et que vous étiez des psychopathes de la performance. Je reprends une expression qui vient de lui. Mais voilà qu'à peine quelques mois plus tard, on apprend que vos ventes ont chuté de 27% au troisième trimestre 2024. Et si on parle du mois d'octobre, on est à plus de 20%, alors que sur le marché global, c'est moins 11% si mes chiffres sont justes. Comment en êtes-vous arrivé là ? Certes, il y a la transition vers la voiture électrique que votre groupe a accélérée de manière phénoménale et vous êtes d'ailleurs à peu près les seuls dans les clous européens. Mais cette baisse est aussi le résultat d'une politique qui a atteint ses limites, celle d'une politique agressive de l'offre avec des marges toujours plus importantes. Depuis son arrivée, Carlos Tavares a fait le choix d'augmenter le prix des véhicules de Stellantis pour privilégier la valeur au volume. Là encore, je reprends des expressions qui lui sont propres. En 2024, la Peugeot 208, par exemple, a augmenté de 200 €. Entre la baisse continuelle du pouvoir d'achat et l'augmentation des prix des voitures, la voiture devient bientôt un bien de luxe. Des voitures trop chères pour les consommateurs, mais économes pour vous, puisque elle vous coûte 2 fois moins cher à produire que vos concurrents et vous dépensez 2 fois moins dans le modèle de R&D que vos concurrents également. Le seul endroit où vous ne réalisez pas d'économie, ce sont sur les rémunérations de vos actionnaires. Et c'est plus de 7 milliards de dividendes et d'achats d'actions que vous prévoyez pour 2024. En conséquence de la chute de vos ventes, votre groupe a suspendu sa production dans ses usines nord-américaines et italiennes. Je passe sur la liste qui est à l'œuvre. Et qu'est-ce qui va en être pour la France ? Vous nous dites pendant 3 ans, rien ne va bouger. Peut-être pour votre production propre, mais tous vos sous-traitants, j'avais dit qu'on y arriverait aux sous-traitants, pour vos sous-traitants, quel sera l'avenir ? Moi, je suis dans une région où on a connu sur plusieurs années un plan social absolument dramatique du côté des sous-traitants. Je pense à Imperial Wheels, à Châteauroux, vous étiez un des donneurs d'ordre. Parfois, les sous-traitants exécutent, mais parfois, ils sont aussi exécutés économiquement. Et c'est le cas de Poolflex à Saint-Martin-le-Beau. On pourrait en citer de nombreux qui, malheureusement, sont les variables d'ajustement des stratégies qui sont les vôtres. Alors, ma question est simple. Quel avenir pour vos salariés ? Quel avenir pour vos sous-traitants ? De quelle manière allez-vous accompagner ces sous-traitants ? Vous les avez peu évoqués dans vos interventions jusqu'à maintenant. Et finalement, allez-vous infléchir vos stratégies ? Est-ce que le passage à la voiture électrique est la seule explication de la situation dans laquelle vous vous trouvez ? Merci beaucoup. Monsieur le directeur général. Je me déplace tous les mois dans l'usine, en l'occurrence jusqu'à présent d'Alfa Romeo à Cassino et à Pomigliano, pour travailler avec mes équipes sur la réduction du total production cost, c'est-à-dire de prix de revient de fabrication de nos voitures, et je le fais en partenariat avec nos fournisseurs. Donc une des premières réponses à votre question est la suivante. Chaque fois que nous faisons une opération visant à réduire le prix de revient de fabrication d'une voiture, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'usine, on le fait et on en transporte les idées auprès de notre écosystème fournisseur systématiquement. Ce que disait aussi Carlos, en dehors de psychopathe de la performance, qu'il n'y avait aucune demande qui était formulée auprès des fournisseurs que nous n'ayons d'abord testé nous-mêmes à l'intérieur de nos usines en appréciant la faisabilité. Ça, c'est absolument certain. Alors après, il y en a qui suivent avec nous, qui peuvent le faire, et d'autres qui peuvent moins le faire. Et là, vous avez des restructurations. C'est absolument évident. Je ne peux pas vous dire qu'il ne va rien se passer dans le tissu fournisseur si on n'a pas un élan commun pour y arriver. Ça se passe déjà. Et ça va continuer. Ma mission étant de faire en sorte de les accompagner au mieux, de la transformation. Ils doivent y aller avec nous. De toute façon, le juge de paix à la fin sera le client final. Il achètera ou pas les voitures qui seront proposées en face de nous. Donc ça, c'est pour la partie fournisseur. Ils sont accompagnés. On a des démarches équivalentes à celles que l'on produit, nous, dans la baisse de coûts. Et je pense qu'il n'y a pas de fatalité du tout. On peut très bien produire en France, on le démontre nous-mêmes d'ailleurs, au passage, avec les 5 usines d'assemblage qui tournent dans ces pays. Et il n'est pas question qu'on change de stratégie là-dessus. On va continuer à les accompagner. Ils sont avec nous. Il y a des efforts de restructuration massifs qui doivent être faits dans cet écosystème-là. On fera en sorte d'en limiter les impacts. Merci. Je vous en prie. Substantiellement dépassé le temps. Mais évidemment, vous aurez à nouveau un temps d'intervention après les DG. Et je précise aussi qu'y compris les orateurs de groupe pourront reposer une question après ces interventions.
Donc, on passe maintenant au groupe démocrate avec